parti avec un premier engagement qui a été remporté par Fribourg-Gotteron. C'est Radke sous l'impulsion donnée par le service pour Kapla. Il n'a pas réussi à frapper. Plus convergé devant la cage. Qui était bien placé avec une possibilité pour s'interposer sur London le mieux. Avec un peu gagné la part. Le centre. Alors que le puck est toujours jouable. Attention, il y a une chance et l'ouverture du score pour Davos. C'est Paré qui a un tir magnifique. Permet contre le cours du jeu à Davos de marquer le numéro 1. Ils n'ont pas eu de grosses chances de marquer. Et on va revoir car il y a eu une situation. Passe en retrait, raté, et on fait pas. Et Radgeb s'est fait prendre. Radgeb convergeait vers la cage. Paré lui arrivait du banc. Accélération, bon croisement. Et Kapla n'a pas pu revenir sur lui. Regardez bien, beaucoup de vitesse. Et le puck était sautillant. On dit toujours en anglais, always shoot the rolling puck. Quand un puck est sautillant et pas en place sur la glace. Eh bien, on le retrouve, le numéro 39, le service pour Mehmet. Le tir relâché par le gardien. Dalbec, Frenner. Ça doit bien faire 4 ou 5 minutes qu'on joue sans arrêt de jeu. Sur Albert. Avec une chance, une déviation. La rondelle est toujours jouable pour Fribourg-Gotteron. Il y a le capitaine Sprunger. Bien joué, il a voulu deuxième tiers avec un engagement là. Le puck n'arrive pas à sortir de la mêlée. C'est finalement un fric pour Dalbec. C'est fiable, c'est physique. Parfait complément cette saison de Lucas Frick avec une possibilité pour Fribourg-Gotteron. Bien joué, la reprise de Marchand. Des players pour Nathan Marchand. Allez, travaillez fort pour récupérer ce puck. C'est le cas maintenant avec le relais sur Nemeth. Shoot de Yecker, il a été relâché. Le service au deuxième poteau. Nemeth est tombé, il a eu de grosses chances pour frapper Patrick Nemeth. C'est très passif dans sa zone. Mais qui donne de l'avoir un nouveau lancer de Sorensen. Très bonne. Les passes transversales, tu dois les laisser autour. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la tirer de l'extérieur. Mais là, 2 fois. Essayer de se mettre le puck à l'extérieur en tenant sa canne avec une seule main. Ça c'est bien fait. De Valmark, il a complètement anticipé ce jeu. Un bon service pour Radgeb, mais on n'a pas pu tirer direct. C'était un petit peu trop à l'extérieur pour Radgeb. Finale contre Lugano, avant justement le télescopage entre Balzers et André-Ghetto, qui a posé donc cette commotion pour le petit attaquant Cassité. Depuis le début des playoffs, c'est 3%. C'est 3%. Le public qui se pétait pour cette chute de son. Mais pour moi, Gross, c'est Gross qui fait une chute, à mon avis. C'est pas intentionnel. Ça nous respecte évidemment. Sorensen, déviation de la Rose. Il y a beaucoup de place là pour Kapla. Il a éliminé le premier. Le tir de Sorensen directement dans la mitaine des Schliemann. Ça peut être un compromis lorsque dans un couple l'un des deux n'aime pas le hockey que de lui donner un bon lit. Allez, on va repartir avec le côté gauche là. La passe de Valmark directement sur Schliemann. Relance rapide pour Westbrook, ça c'est bien fait. Ça offre un revirement et une belle chance de déployer une attaque là pour Davos. Le tir et le but, c'est 2-0. Attendez, là on donne le but. Le but sur la glace, c'est pour l'instant validé. Ouais. La décision d'arbitre qui arrive en cet instant. Qui est absent. Il avait tenté de revenir le futur défenseur du Lausanne Hockey Club lors du match numéro 3, mais ça n'a pas fait. Ce soir, il y a offensivement dans cette série. Il y a eu le solo évidemment de Borgstrom lors du match à Davos. Et Biasca, on ne le voit pas beaucoup. Quelques bonnes entrées de zone lors du match précédent. Et facilement là. Ensuite, un premier contact avec Frank. C'est relevé, Sprunger, Dort. Allez, le tir, il a été repoussé, la reprise peut-être pour Yann Dort, Sprunger. J'ai cru qu'il allait marquer, mais non. Semblant d'avoir la rondelle pour que Schliemann, regardez en haut Julien ce qu'il va faire. Il peut ressortir ce puck. Il a été touché, pas de dégagement interdit. Il reste 5 secondes pour Fribourg-Gotteron avec Sorensen et la sirène qui met un terme à ce match numéro 4.